Il y a un décalage entre notre connaissance du temps quotidien, du temps annuel, avec le jour et la nuit, avec les saisons, et notre rapport à l'histoire, à la politique, à la géopolitique. C'est assez étonnant. Euh, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes critères. Par exemple, on sait très bien que l'été va durer un certain temps et qu'après on va passer à l'automne. On sait très bien qu'après le jour, il y a la nuit. Mais quand il s'agit de réfléchir sur la politique, on n'a pas ce type de raisonnement, on n'a pas ce type de modèle. On va dire, voilà, oui, je sais pas, comme si on disait, oui, ah ben la nuit, elle vient quand le jour est épuisé, par exemple. Ou bien, l'été arrive quand le printemps a terminé son œuvre, etc. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose il y a une structure de temps qui est là, qui s'impose, qui impose son calendrier. Le mot calendrier veut bien dire ce qu'il veut dire. Le calendrier, c'est quelque chose qui est fixé, qui ne dépend pas des événements, qui ne dépend pas des conjonctures. Le calendrier électoral ne dépend pas de la conjoncture. C'est pas parce que s'il y a une nouvelle élection dans tel pays, c'est pas parce qu'il s'est passé ceci ou cela, c'est parce que le temps imparti est écoulé. Hein. Une course contre la montre, comme on dit. Alors on pourrait dire oui, non, finalement. Quelqu'un qui ne connaît pas le système électoral pourrait dire ah ben il y a de nouvelles élections parce que le président n'a pas donné satisfaction. Ça arrive, il peut y avoir des coups d'État ou des choses comme ça, mais d'une manière générale, ce serait un faux raisonnement de dire ça. Donc nous vivons donc dans un système de calendrier électoral, dans un système de calendrier saisonnier, dans un système de calendrier quotidien, et quand il s'agit de réfléchir sur la vie politique et les gens géopolitiques, il n'y a plus personne. On se retrouve avec des raisonnements artisanaux, empiriques, en disant oui, oh ben c'est maintenant, il fallait que ça saute, etc. C'est quand même très très limité. Et d'ailleurs, au niveau prévisionnel, c'est très insuffisant, parce que ces explications après coup ne valent pas grand-chose, et surtout, les gens qui font ça ne savent pas si tel événement est la fin d'un processus ou bien le début d'un nouveau processus. Or, c'est très différent. Par exemple, j'ai écrit l'autre jour que ce qui s'est passé avec Gaza et Israël, ça relève d'une période qui se termine et non pas une période qui commence. C'est-à-dire que euh, ce sont des solutions à court terme, ce sont des solutions prises dans l'urgence, alors que là, on va dans une période, au contraire, où on va travailler sur des enjeux beaucoup plus larges, à la fois dans l'espace et dans le temps.